Bonjour à tous, on continue la partie emailing et on va s'intéresser cette fois-ci au logiciel GetResponse. Alors je vous rappelle à quoi sert GetResponse. Il sert à récupérer l'email de la personne et ensuite à diffuser le contenu qu'on aura choisi d'envoyer à cette personne, c'est-à-dire un cadeau ou une série d'emails qu'on aura travaillé avec le contenu adéquat qui répondra aux besoins profonds de la personne. Et tout ça de manière tout à fait automatisée. Donc la première chose que vous aurez à faire, c'est de vous connecter à GetResponse. Donc vous allez sur Google, vous tapez GetResponse, hop, et vous allez sur le site. Vous arrivez normalement sur cette page. Là, vous arrivez sur une présentation générale de l'outil, tout ce qu'il est capable de faire, notamment dans la création d'emails de qualité professionnelle, de la création de pages de destination professionnelle, du suivi du parcours client, etc. C'est un outil très complet. Vous pouvez faire pas mal de choses avec. Nous, on va vraiment utiliser trois grandes fonctions. C'est l'autorépondeur. C'est le fait que lorsqu'une personne vous laisse son email, GetResponse l'enregistre dans une liste qu'on appellera liste de diffusion. Il le met dans sa base de données et puis ensuite l'outil enverra le message que vous aurez préalablement choisi de lui envoyer. GetResponse servira également à envoyer une séquence de messages à une date précise à la personne sans que vous ayez à vous en occuper. Il nous permettra enfin d'envoyer en masse une grande quantité d'emails lorsque par exemple vous voulez communiquer sur une promotion pour un produit ou également communiquer sur la sortie d'un nouveau produit. Ainsi, toutes les personnes qui seront enregistrées dans votre liste de diffusion seront au courant que vous avez un nouveau produit. Ça permettra ainsi de développer votre business. Donc voilà, c'est un produit qui a un coût. Vous pouvez commencer par l'offre débutant qui est à 12 € et plus tard passer sur l'offre pro qui est à 39 €. Mais je vous conseille de commencer par l'offre à 12 €. Elle vous permet d'avoir une liste de diffusion de 1000 contacts. C'est amplement suffisant au début et vous pourrez choisir plus de contacts par la suite lorsque vous aurez fait grossir votre business. Donc l'avantage quand vous commencez, c'est que l'inscription est gratuite et que vous pouvez tester le produit 30 jours. Donc je vous invite à cliquer sur inscription gratuite et de renseigner vos informations dans les cases. Donc je vous laisse faire cela et on se retrouve tout de suite après pour une petite présentation de l'outil. Alors on continue la vidéo sur la présentation de l'outil GetResponse. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'outil d'administration, donc ce qu'ils appellent le dashboard. Nous, ce qui va nous intéresser pour réaliser notre système d'automatisation, c'est surtout les deux premiers onglets qui sont le contact et le marketing par email. Donc on va vraiment se focaliser sur ces deux onglets. Alors commençons tout d'abord par l'onglet contact. L'onglet Contact va regrouper l'ensemble de vos listes de diffusion, c'est-à-dire les listes d'emails que vous avez récupérées grâce à vos pages de capture. Plus des gens tombent sur vos pages de capture, plus ils laissent leurs emails, plus ça fait grossir vos listes de diffusion. Et ensuite, tous ces contacts vont se retrouver dans cet onglet. Donc ils seront listés les uns en dessous des autres. Donc la partie Contact de GetResponse vous servira à gérer et administrer l'ensemble de vos contacts. Donc dans le premier onglet liste, eh bien vous aurez les listes que vous aurez créées pour vos différents produits d'information. Recherche, c'est pour rechercher un contact. Segmenter, c'est pour segmenter votre base de contacts, vos listes de diffusion. Par exemple, une segmentation simple serait sur le critère de l'âge. Vous voulez diviser en 3 votre liste de diffusion. Eh bien, vous pouvez par exemple faire, si vous avez récupéré la date de naissance de vos contacts, segmenter votre base en 3 parties. Par exemple, de 0 à 20 ans, de 20 ans à 50 ans et de 50 ans à plus. Ainsi, vous pourrez diffuser des produits selon le type d'âge de vos contacts. Voilà, tout simplement.
Les statistiques vous donneront un certain nombre de données sur votre base, comme la répartition géographique, l'activité et le comportement de votre base. L'entretien de la liste vous permettra de supprimer les doublons, les adresses email que vous avez en double. Et les 3 autres champs, on ne va pas les utiliser. Donc la première chose que vous aurez à faire, c'est créer votre première liste de contacts. Donc on va la créer ensemble. On va cliquer sur créer une liste. Et vous allez entrer le nom de votre liste. Et on va l'appeler produit information. Voilà, donc votre première liste est créée et elle est ici. Donc il n'y a aucun contact, ça c'est normal. La liste se remplira au fur et à mesure que vous récoltez des contacts, des emails auprès de vos clients. Donc voilà, à chaque fois que vous voudrez envoyer, diffuser des mails, eh bien il faudra choisir cette liste que vous avez appelée produit d'information par exemple dans ce cas-là, pour préconfigurer votre autorépondeur. Allons regarder maintenant comment fonctionne l'autorépondeur. Donc, on va dans Marketing par email et on va choisir autorépondeur. Donc, on va créer un nouveau autorépondeur. On va l'appeler autorep produit. Le jour, c'est le jour auquel le message va être envoyé. Donc si vous voulez l'envoyer tout de suite après que la personne ait envoyé son email et rempli son email, eh bien vous mettrez 0 dans cette case. Si vous voulez l'envoyer le lendemain, il faudra mettre ici 1. Le surlendemain, 2. Tout simplement. Ensuite, l'onglet dans la liste. Là, c'est la liste de diffusion qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est à qui vous voulez envoyer ce message. Eh bien, c'est à la liste qui est ciblée par votre produit d'information. Donc vous cliquez sur produit information. Ensuite, envoyer un message. Vous le laisserez au moment de l'inscription. Donc ça, vous n'avez pas à toucher. Activer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ça, surtout, vous décochez pas. Vous voulez envoyer à n'importe quel jour de la semaine. Et ensuite vient la création de l'email. Donc vous cliquez dessus pour créer votre email. Donc le nom du message, de toute manière, il va pas apparaître. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettez un nom de message de manière à ce que vous pouviez retrouver le message plus tard. Par exemple, message bienvenue, de bienvenue. Objet, alors là par contre l'objet, soyez beaucoup plus précis et pertinent parce que c'est le message qui va être envoyé à la personne, c'est l'objet que va voir la personne dans sa boîte email. Donc faut vraiment qu'il voit que ça vienne de vous et que c'est pas du spam ou une publicité. Donc par exemple vous pouvez mettre le nom de votre site. Une fois que vous avez rédigé cela, vous pouvez passer à l'étape suivante. Là, vous arrivez sur une page de modèle prédéfinie par GetResponse qui vous permettra de construire votre propre email. Donc vous pouvez les parcourir et choisir celui qui vous plaît le plus. Il y a vraiment tout type de modèle pour tout type de secteur d'activité. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. En cliquant dessus, et on arrive sur la page du modèle. Donc ensuite, il vous suffira de changer les différents éléments. Ça fonctionne par bloc.
il suffit de cliquer sur un bloc et vous arrivez et vous pouvez changer ce qu'il y a écrit dans le bloc. Donc, par exemple, vous changez tout le message et tout ce qui est en anglais, vous le mettez en français. Parce que GetResponse est un logiciel en anglais, donc la plupart des modèles seront en anglais. Mais il vous suffira d'aller dans un bloc, de le sélectionner et de changer le message par le message en français que vous voulez. Donc ça fonctionne un petit peu comme Word, comme un logiciel de traitement de texte, et il n'y a aucune difficulté. Vous avez les mêmes possibilités dans ce logiciel que dans les logiciels de traitement de texte. Donc une fois que vous avez choisi comment sera agencé votre email, vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez faire étape suivante. Là, n'oubliez pas, vous mettez 0 parce que vous avez envie que votre message soit envoyé tout de suite et pas dans 2 jours. Donc une fois que tout cela est fait, vous aurez tout qui est déjà préconfiguré et vous pourrez faire enregistrer. Et votre message s'affiche ici. Là, par défaut, il est désactivé. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur désactiver et il va se mettre en actif. Là, pour l'exemple, on va simplement le désactiver. Si à un moment vous voulez modifier votre message, il suffit de cliquer dessus, puis d'aller ici, modifier votre message. Et ensuite refaire les étapes. Pour réarriver sur la page et ainsi changer le texte du message ou la forme du message. Donc une fois que vous avez changé votre message, vous cliquez sur étape suivante. Et c'est pareil, vous cliquez sur enregistrer. Si vous voulez faire en sorte qu'il soit activé directement, vous cliquez sur enregistrer et publier. Et vous voyez là, il y a écrit actif. Alors tout à l'heure, il y avait marqué désactivé. Donc moi, pour l'exemple, je vais juste le désactiver vu que je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, en quelques minutes, vous pouvez créer un message d'autorépondeur via GetResponse. Voilà, d'une manière assez simple, vous l'avez vu, vous pouvez créer un message qui s'enverra automatiquement via GetResponse, et cela à chaque fois qu'un internaute rentrera son email dans l'une de vos pages de capture. Donc c'est un procédé vraiment efficace qui vous simplifie la vie sans que vous ayez tout le temps à envoyer des mails aux gens. L'outil s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à configurer votre message. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment créer une page de capture et comment relier cette page de capture à GetResponse. On voit tout cela dans une prochaine vidéo.